Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel, dans un environnement un petit peu différent de l'habitude puisque je suis en déplacement professionnel. Je suis désolé pour la qualité audio potentielle de ce tuto. C'est plutôt un passage en revue en fait de Bootstrap version 5 qui est sorti en version alpha très récemment, il y a quelques semaines, même pas quelques jours a priori. On va regarder ensemble les différentes fonctionnalités qui sont proposées, les nouveautés et les choses qui ont été retirées. Donc voilà, j'ai pas ma régie exactement au même endroit que d'habitude. Si on regarde le site de Bootstrap, je vais passer de l'autre côté d'ailleurs, voilà. Si on regarde le site de Bootstrap, donc si vous allez sur le site v5 .getbootstrap.com, le site getbootstrap.com étant celui de la V4 à l'heure actuelle, bien vous arrivez sur ce site. Alors, je l'ai zoomé exprès, hein, et c'est ce site sur lequel vous arrivez. Et vous pouvez tout de suite remarquer une chose, c'est qu'en version 5, le logo de Bootstrap va changer. En tout cas, a changé. Et donc, c'est un petit redesign qui a été fait, un redesign du site également, donc vous allez pouvoir le remarquer. Dans les premières choses qui changent, si on fait Get Started, on remarque tout de suite ici, dans la liste des CSS et JS qui sont proposés, on remarque tout de suite que nous n'avons plus jQuery. Donc c'est une annonce qui a été faite il y a quelques mois maintenant, Bootstrap 5 n'utiliserait plus jQuery, c'est le cas. Et donc dans les scripts qui sont ici, on n'a plus que Popper qui nous permet de gérer les drop-downs et le fichier JS de Bootstrap. Donc ça, c'est une première chose. Pour les personnes qui souhaitent continuer à utiliser jQuery, c'est bien sûr totalement encore possible, mais il n'y a plus de dépendance totale de Bootstrap vis-à-vis de jQuery, ce qui n'est pas un mal en soi. Donc si on regarde ensuite un petit peu plus en détail ce qui change, dans les premières choses qui sont importantes à connaître, alors il y a le menu déjà de la doc qui a un petit peu changé, vous le verrez hein, avec l'expérience, mais sur le côté ici, ils ont sorti le composant Forms de la liste Components. C'est un choix qui a été volontaire parce que le composant Forms étant tellement gros qu'ils ont préféré en faire une section de documentation à part entière. Si on va dans le layout et qu'on regarde les breakpoints, la première chose qu'on va pouvoir regarder et voir, c'est qu'il y a un nouveau breakpoint qui est sorti, qui s'appelle extra large, XXL, pour les écrans qui font plus de 1400 pixels de large. On a ce nouveau breakpoint qui existe, qui fonctionne de la même façon que les autres breakpoints, il n'y a pas de souci. Mais donc c'est un choix qui a été fait. Alors je précise, hein, j'ai oublié de le préciser au début, tout ce que je vous dis aujourd'hui peut changer puisqu'on est en version alpha, donc il n'est pas impossible que certaines choses soient annulées et qu'ils reviennent en arrière. Nous avons également donc bon, bien sûr les containers, hein, les containers qui existent comme avant, hein, donc vous avez le container classique, et donc ça existe déjà sur les dernières versions de Bootstrap, container avec les breakpoints pour choisir le container que vous souhaitez. Et donc là, vous avez le container XXL, bien sûr, qui est apparu. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vu, hein, c'est apparu il y a quelques temps, hein, en version 4.2 ou 4.3. Vous avez donc le container classique, et ensuite vous avez un container avec un breakpoint, c'est-à-dire que le container fait 100% de la largeur de l'écran, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme un container fluide jusqu'au breakpoint qu'on choisit. Donc par exemple, container LG va être à 100% jusqu'au breakpoint LG, à partir duquel il va passer en container classique avec une largeur fixe. Ensuite, vous avez le système de grille. Donc là, le système de grille, on le connaît pas mal hein, jusqu'à maintenant. Donc c'est le container, une ligne, puis des colonnes, avec éventuellement des breakpoints. Maintenant qu'il y a des nouveaux breakpoints, il y a aussi des nouvelles choses au niveau de la grille. La première chose qu'on va trouver au niveau de la grille, c'est ce qu'on appelle les gouttières ou gutters. Ces gutters, vous pouvez maintenant les personnaliser
de la même façon que vous personnalisiez les margins et les paddings, c'est-à-dire que avec un padding, par exemple, vous souhaitiez un padding de 16 pixels, vous mettiez P-3 et ça faisait un padding de 16 pixels. Maintenant, déjà, il faut savoir qu'il n'y aura plus de notion de pixels au niveau de Bootstrap 5, puisqu'ils vont tout passer en police responsive, et donc ces polices seront maintenant en REM, et donc elles seront proportionnelles à la largeur de l'écran. Mais donc les gutters, maintenant vous avez, comme pour les margins et les paddings, vous avez GX pour le gutter horizontal, GY pour le gutter vertical, G pour le gutter sur les deux axes, et ensuite vous avez G-0 si vous souhaitez supprimer les gutters. Alors c'est quoi? Eh bien ce sont les espacements qu'il y a entre les colonnes. Donc si vous voulez mettre des espacements entre les colonnes et les lignes, bien sûr, à une taille donnée, un peu plus espacée que ce que vous avez à l'heure actuelle par défaut, et bien dans ce cas-là, vous allez utiliser le G4, G5 par exemple, qui vont vous permettre d'élargir un petit peu. Et à contrario, G0 va vous coller directement les différentes colonnes. Parce qu'on a également une nouvelle notion, je suis en train de la chercher, c'est le row call. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'ils me l'ont mis là? Row columns. Donc c'est ici row columns. Et c'est une nouvelle classe qui s'appelle row-calls- et un nombre. Eh bien ça va vous permettre d'utiliser la classe call directement, par exemple là pour 4 éléments. Et vous lui dites directement au moment de la déclaration de la ligne combien vous voulez de colonnes par ligne. Ça vous évite maintenant d'utiliser la div W100 qui permettait de passer à la ligne, en fait, de forcer le retour à la ligne. Donc vous voyez ici, on a un row calls 2, donc on a bien une mise en page sur 2 colonnes, et un row calls 3, on a une mise en page sur 3 colonnes. Et ensuite vous avez le row calls auto, qui va permettre d'avoir automatiquement sur la largeur du contenu de la colonne. C'est-à-dire que les colonnes vont faire la largeur correspondant à leur contenu. Elles seront automatiques. Ensuite, vous avez la possibilité, bien sûr, de forcer toujours. Hein. Là, vous dites row calls 4. Eh bien, il va prendre la place nécessaire pour en mettre 4, pardon. Donc là, ces deux-là vont faire 6. Et si on en force une à 6, eh bien, ça va automatiquement forcer le reste à la ligne. Donc ce sont des choses qui sont assez sympathiques. Et puis vous avez également, donc bien sûr, les breakpoints qui peuvent s'intercaler à l'intérieur pour définir les différents éléments. Ce qu'on a également donc au niveau des colonnes, donc on a toujours les mêmes alignements, donc ça n'a pas changé. Donc les gutters, j'en ai parlé, donc les gutters qui vous permettent donc de définir les espacements. Vous voyez ici j'ai un GX5, donc j'ai un espacement assez fort entre mes colonnes. Et si par exemple, voilà, j'ai GX5 aussi, voilà, ici, non, j'ai un GX5 aussi, c'est un GY, pardon. Donc là, GY, c'est l'espacement vertical. Et bien sûr, si vous voulez, par exemple, ici G2, vous voyez qu'elles sont plus serrées et dans les deux sens. Donc vous avez aussi les gutters, bien sûr, sur les row calls directement. Ensuite, si on descend un petit peu, alors je vais passer Forms, je vais y revenir après, dans les composants. Donc dans les composants, il n'y a pas énormément de changements dans les composants, mais il y a un changement particulier qui est donc sur le composant card. Si vous descendez tout en bas dans les card layout, vous n'avez plus le card deck. Le card deck a été supprimé. Maintenant c'est card grid, donc je vais descendre dessus, voilà, grid cards. Et donc en utilisant la classe rowcalls, vous allez pouvoir, donc vous voyez ici, donc row calls, voilà, vous faites des colonnes et vous avez directement les cards à l'intérieur. Ça va vous permettre donc de faire la même chose que le card deck, mais d'une façon beaucoup plus simple qu'avant, en utilisant tout simplement la grille. Vous avez également une disparition, c'est tout en bas, le type maçonnerie, donc celui-là qui a été purement et simplement supprimé, tout simplement
pour des raisons de problèmes techniques, hein, et donc vous pouvez utiliser un plugin pour le faire. Il y a même un exemple qui a été fait pour vous montrer un petit peu comment faire. Sinon, donc, on a également, en tout cas, j'avais pas vu auparavant Close Button, donc pour faire un bouton de fermeture, tout simplement, qui permet de cliquer dessus pour fermer quelque chose ou de le supprimer. Vous avez également dans la navbar quelques petits changements qui ont été opérés. Donc sur la navbar, c'est sur le UL. Vous voyez, on a navbar nav MR auto. Et sur la version par défaut maintenant, on a également un margin bottom qui a été mis sur les petites tailles. Et à partir de LG, le margin bottom est supprimé. J'ai pas encore regardé pourquoi ça a été ajouté par rapport aux versions précédentes. Sinon, le reste, hein, c'est globalement la même chose. Si on regarde par contre dans les forms, donc dans les forms, vous avez la page d'accueil. Donc vous voyez que maintenant on a vraiment des différentes catégories au niveau des formulaires. Il y a également donc les champs, hein, comme d'habitude, qui ont été refaits, hein, de la même façon. Donc ça change pas spécialement. Vous avez par contre alors c'est le form row, la classe form row qui a été supprimée. Donc pourquoi? Je ne sais pas à l'heure actuelle, mais si on regarde un petit peu partout, l'input group par exemple, donc on l'a ici, hein, mais il n'y a plus de form row nulle part, en tout cas pas que je l'ai vu. Donc le form row a tout simplement disparu. Donc on a le form grid, donc c'est la grille directement, hein, mais le form row n'y est plus. Donc ce sont des choses qui peuvent paraître surprenantes. Dans ce qui a été supprimé également, mais donc ça, je ne l'ai pas directement dans la liste puisque c'est quelque chose qui a été supprimé, c'est la compatibilité descendante avec Internet Explorer. Donc Internet Explorer n'est plus supporté nativement par Bootstrap. Et également, donc, on devrait avoir à la sortie de Bootstrap 5, vous avez certainement entendu parler de cette bibliothèque d'icônes, donc des icônes qui sont de plus en plus nombreuses, hein, il y en a un paquet là maintenant. Et donc les icônes, si vous les souhaitez, vous avez un code HTML SVG à copier-coller, donc ce qui n'est pas forcément très pratique aujourd'hui. Et il semblerait que à la sortie, il soit prévu qu'on n'ait plus du tout à utiliser les SVG, mais qu'on ait à utiliser des classes, tout simplement, un petit peu comme avec Fontosum, Linosum et autres bibliothèques. Donc on verra à la sortie, mais pour l'instant c'est l'information qui a été diffusée. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce tuto, hein, c'est un petit tuto rapide qui vous permettait, alors c'est plus une information, hein, qui permettait de voir un petit peu les nouveautés attendues de Bootstrap version 5. Désolé pour la qualité sonore, je sais pas, hein, je verrai après l'enregistrement ce que ça va donner, mais je n'ai pas mon micro habituel. Et donc ces informations-là, dès que j'aurai plus d'informations sur les dates de sortie et autres, je vous en ferai part. Concernant d'ailleurs la date de sortie, pas mal de sources indiquent que la sortie serait pour le deuxième semestre 2020, plutôt en fin d'année, mais aujourd'hui il n'y a aucune information officielle sur une date de sortie éventuelle de Bootstrap 5. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Je vous donne rendez-vous samedi pour ceux d'entre vous qui regarderont la vidéo au moment du lancement. Donc je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo. Alors principalement là, celle-là va être tournée sur Symfony 5.1. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.